Simpligramme n'est pas une grammaire simplifiée, la grammaire est complexe, c'est une méthode d'enseignement, de transmission simplifiée de la grammaire. Voici quelques grands principes de Simpligramme. Le premier grand principe de Simpligramme, c'est qu'on manipule tout le temps les éléments de la phrase, que ce soit des mots ou des groupes de mots. On peut manipuler en 2 dimensions sur des étiquettes, avec des enveloppes, des images, des mots, des groupes de mots écrits sur des étiquettes, ou bien on peut manipuler en 3 dimensions avec des cubes de couleurs qui représentent les natures des mots et des briques en bois qui représentent les fonctions de la phrase. Manipuler, c'est ajouter des mots ou des groupes de mots, en enlever, allonger la phrase, réduire la phrase, remplacer un groupe de mots par un seul mot, remplacer un mot par un autre mot de la même nature ou par un mot d'une nature différente, inverser les mots dans la phrase et observer si le sens de la phrase a changé ou si on doit changer l'orthographe grammaticale de la phrase en fonction de l'ordre des mots et de leur nature. Deuxième grand principe de Simpligramme, aborder tous les termes de grammaire en donnant des définitions simples, concises et toujours vraies. Exemple de définition qui ne serait pas toujours vraie. Un déterminant est un petit mot qui se met juste avant le nom commun. Dans cette définition, il y a plusieurs choses qui ne sont pas toujours vraies. D'abord, un déterminant n'est pas toujours un petit mot. Exemple, quelques, plusieurs, chaque, 36, 90. Ce sont des déterminants, mais ce ne sont pas des petits mots. Ensuite, le déterminant peut précéder un nom propre, pas seulement un nom commun. Exemple, les Durand, la France. Et pour finir, un déterminant n'est pas toujours juste avant le nom, il peut être séparé du nom par un autre mot. Exemple, ces grands immeubles, grand, l'adjectif, est entre le déterminant c'est et le nom immeuble. Une définition qui serait toujours vraie, le déterminant est l'accompagnateur obligatoire du nom. Troisième grand principe de Simpligramme, on distingue l'accord et la conjugaison. On ne parle d'accord que quand il s'agit d'accords en genre et en nombre. Nom, adjectif, déterminant, ils sont tous accordés en genre et en nombre. On accorde aussi en genre et en nombre le participe passé, puisque c'est la forme adjectivale du verbe, qui peut s'accorder en genre et en nombre avec le sujet ou le complément d'objet. On parle de conjugaison quand on change la terminaison d'un verbe, on transforme le verbe en fonction de son sujet, donc de la personne grammaticale, du mode et du temps. Exemple d'erreur qu'on peut éviter en distinguant bien l'accord et la conjugaison. Les enfants jouent avec un S, car, explication de certains apprenants, j'ai mis un S car j'ai accordé le verbe au pluriel, puisque les enfants sont au pluriel, j'ai mis un S parce que c'est au pluriel. Et finalement, l'apprenant a raison, puisque quand on accorde au pluriel un nom, un adjectif, un participe passé, on ajoute un S. Or, en conjugaison, le S n'est pas la marque du pluriel. Si je dis que je conjugue, alors je vais bien faire attention à la personne grammaticale et lui dire, quand le sujet peut être remplacé par il au pluriel, alors à la fin du verbe, quand je le conjugue, il y aura toujours NT. Ça, c'est la marque à la 3e du pluriel et pas juste au pluriel. Autre principe de Simpligramme très important, on n'aborde jamais les homophones grammaticaux simultanément et en opposition lors d'une séance de grammaire. Si votre séance de grammaire porte sur le verbe, notamment le verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il a, il n'y a aucune raison d'aborder la préposition a avec un accent. À ce moment-là, c'est un autre mot, une autre nature de mot, et on n'utilise pas a avec un accent dans les mêmes phrases. Chaque mot sera vu dans sa catégorie et dans tous les contextes possibles pour bien mémoriser son emploi.